I am grateful for the blessing. Je suis reconnaissant d'avoir la bénédiction de m'adresser à vous, filles d'Alliance de Dieu. Mon but, ce soir, est de vous encourager à accomplir le grand service auquel vous êtes appelés. Oui, chaque fille de Dieu qui entend ma voix a reçu un appel du Seigneur Jésus-Christ. Votre appel a commencé lors de votre arrivée dans la condition mortelle, à une époque et dans un lieu choisi pour vous par un Dieu qui vous connaît parfaitement et qui aime chacune d'entre vous, vous, sa fille. Dans le monde des esprits, il vous connaissait, vous a instruite, il vous a placé là où vous auriez l'occasion, rare dans l'histoire du monde, d'être invité à descendre dans les eaux du baptême. Vous y entendriez les paroles prononcées par un serviteur appelé de Jésus-Christ, qui dit « Ayant reçu l'autorité de Jésus-Christ, je vous baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. » Vous aviez accepté un autre appel à servir une fois que vous seriez sortis de l'eau. En tant que nouvelle fille d'Alliance de Dieu, vous avez fait une promesse et vous avez reçu un appel dans l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, dont vous avez alors été confirmé membre. Vous avez fait alliance avec Dieu de prendre sur vous le nom de Jésus-Christ, de respecter ses commandements et de le servir. Quiconque contracte ces alliances se voit appelé du Seigneur à rendre un service parfaitement adapté à ses capacités. Cependant, tous les fils et toutes les filles d'Alliance de Dieu reçoivent un même appel important et qui apporte la joie. Il consiste à servir autrui pour lui. Dans un discours adressé aux sœurs, le président Nelson a merveilleusement résumé l'appel que le Seigneur vous a lancé de vous joindre à lui dans la réalisation de son œuvre. Le président Nelson a décrit votre appel ainsi. Le Seigneur a dit « Car voici mon œuvre et ma gloire, réaliser l'immortalité et la vie éternelle de l'homme. » Sa fille et disciple dévoué peut donc dire en vérité « Mon œuvre et ma gloire consistent à aider mes êtres chers à parvenir à ce but céleste. » Il a continué en disant « Aider un autre être humain à parvenir à son potentiel céleste fait partie de la mission divine de la femme. Mère, instructrice ou éducatrice, elle façonne l'argile vivante pour lui donner la forme de ses espérances. En partenariat avec Dieu, elle a pour mission divine d'aider les esprits à vivre et les âmes à s'élever. Telle est la mesure de sa création. C'est ennoblissant, édifiant et exaltant. Alors, vous ne savez pas quand ni pour combien de temps votre mission personnelle consistera à servir en tant que mère, dirigeante ou sœur de service pastoral. Le Seigneur, par amour, ne nous laisse pas choisir le moment, la durée ou l'ordre de nos appels. Cependant, les Écritures et les prophètes vivants enseignent que chaque fille de Dieu se verra confier tous ses appels, que ce soit dans cette vie ou dans la suivante. Et ces appels sont tous une préparation à recevoir la vie éternelle au sein d'une famille aimante, le plus grand de tous les dons de Dieu. Il serait sage de faire tous les efforts pour vous préparer dès maintenant en ayant toujours ce but à l'esprit. Cette tâche est rendue plus facile
du fait que chacun de ces appels requiert à peu près la même préparation. Commençons par l'appel de sœur de service pastoral. Que vous soyez une petite fille de 10 ans appartenant à une famille dont le père est décédé, ou une présidente de la société de secours dont la ville a récemment été touchée par un incendie, ou encore convalescente à l'hôpital après une opération, vous avez une chance de remplir l'appel que le Seigneur vous a confié et d'être une fille de Dieu qui sert son prochain à sa manière. Ces appels de service pastoral semblent très différents les uns des autres et pourtant, tous requièrent la préparation que donne un cœur aimant et courageux, une foi hardie que le Seigneur ne donne pas de commandement sans préparer la voie et le désir d'agir pour lui. Lorsqu'elle est ainsi préparée, la petite fille de 10 ans prend dans ses bras sa mère veuve et prie pour savoir comment aider sa famille. Et elle persévère dans cette voie. La présidente de la société de secours s'est préparée à servir avant même que l'incendie ne se déclare dans sa région. Elle a appris à connaître et à aimer les habitants de sa région. Sa foi en Jésus-Christ a grandi au fil des ans parce qu'elle a reçu des réponses aux prières dans lesquelles elle demandait au Seigneur de l'aider à rendre de petits services pour lui. Du fait de sa longue préparation, elle était prête et désireuse d'organiser ses sœurs pour servir les personnes et les familles en détresse. La sœur convalescente à l'hôpital à la suite d'une opération était prête à servir les autres patients. En tant que disciple du Seigneur, elle avait passé sa vie entière à servir et à traiter chaque inconnu comme son prochain ou son ami à l'hôpital. Elle a ressenti dans son cœur l'appel à servir. Elle a servi les autres patients avec tant de bravoure et d'amour qu'ils ont commencé à espérer qu'elle ne se rétablisse pas trop tôt. De même que vous vous préparez à servir, de même vous pouvez et devez vous préparer à votre appel de dirigeante pour le Seigneur lorsque le temps viendra. Cela demandera une foi en Jésus-Christ, enracinée dans votre amour profond pour les Écritures. Vous serez prête à avoir le Saint-Esprit comme compagnon constant. Vous aurez le désir de dire « J'irai et je ferai » lorsque votre conseillère dans la présidence des jeunes filles dira d'une voix inquiète « Sœur Alvarez est malade aujourd'hui, qui peut enseigner sa classe ?» Une préparation similaire est requise pour le jour merveilleux où le Seigneur vous appellera à servir en tant que mère. Mais il vous faudra un cœur encore plus rempli d'amour qu'auparavant. Votre foi en Jésus-Christ devra être plus forte que jamais. Il vous faudra avoir la capacité de prier pour recevoir l'influence, la direction et le réconfort du Saint-Esprit au-delà de ce que vous avez jamais cru possible. Vous pourriez raisonnablement vous demander comment un homme, quel que soit son âge, peut-il savoir ce dont les mères ont besoin? C'est une question pertinente. Les hommes ne peuvent pas tout savoir, mais nous pouvons apprendre certaines leçons que Dieu nous donne par révélation. Nous pouvons aussi apprendre beaucoup par l'observation si nous recherchons l'aide de l'Esprit pour comprendre ce que nous voyons. Cela fait 57 ans depuis notre mariage que j'observe Kathleen Johnson Eyring. Elle est mère de 4 garçons et de 2 filles. Jusqu'à présent, elle a accepté l'appel d'exercer une influence maternelle sur plus de 100 membres de la famille en lignée directe et sur des centaines d'autres auxquels elle a accordé une place dans son cœur de mère. Souvenez-vous comment le président Nelson a parfaitement décrit la mission divine de la femme, entre autres sa mission de mère. Il a dit « Mère, instructrice ou éducatrice, elle façonne l'argile vivante pour lui donner la forme de ses espérances. En partenariat avec Dieu, sa mission divine est d'aider les esprits à vivre et les âmes à s'élever. Telle est la mesure de sa création. Pour autant que je sache, ma femme Kathleen a rempli cette mission
qui incombe aux filles de notre Père céleste. Selon moi, les paroles suivantes en sont la clé. Elle façonne l'argile vivante pour lui donner la forme de ses espérances en partenariat avec Dieu. Elle ne l'a pas imposé, elle a façonné. Elle avait un modèle pour ses espérances et sur lequel elle a essayé de façonner ses êtres chers et les personnes pour qui elle a été comme une mère. Son modèle est l'évangile de Jésus-Christ. Je l'ai constaté alors que je l'observais dans un esprit de prière au fil des ans. Devenir une femme d'alliance partenaire de Dieu, voilà comment les merveilleuses filles de Dieu ont toujours pris soin d'autrui, dirigé et servi de quelque façon que ce soit et dans n'importe quel lieu que le Seigneur leur a préparé. Je vous promets que vous trouverez de la joie dans votre voyage vers votre foyer céleste si vous revenez vers lui en fille de Dieu fidèle à vos alliances. Je témoigne que Dieu le Père vit et qu'il vous aime. Son Fils bien-aimé dirige l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours dans les moindres détails. Russell M. Nelson est son prophète vivant. Et Joseph Smith a vu Dieu le Père et Jésus-Christ et a parlé avec eux dans un bosquet, à Palmyra, dans l'État de New York. Je sais que c'est vrai et je témoigne également qu'il répondra à vos prières. Votre Père céleste vous aime. Jésus-Christ est votre Sauveur. Il vous aime et à travers son expiation, vous pouvez être purifié et élevé jusqu'au niveau des appels que vous recevrez. J'en témoigne au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.